Good morning ESCE. Alors ça c'est le petit déjeuner traditionnel malais, malaisien. Malais c'est un des groupes ethniques qui composent la Malaisie et malaisien pour la Malaisie. Alors on a un riz cuit à la avec de la noix de coco, une sauce tomate épicée, des cacahuètes et des anchois frits avec un œuf et du concombre. En général, c'est ça le nasi lemak, et ici il y a un morceau de poulet en supplément. Alors bon appétit. Promo 1988. À l'époque, les SCE était une école très différente de ce que vous connaissez, puisqu'elle était en 3 ans. On ne faisait pas d'échange et il n'y avait pas de master. On avait simplement le diplôme ESCE qui est un équivalent à 3 années universitaires. Je me souviens d'une excellente formation en fait, où on apprenait des techniques de l'exportation avec des bons profs. Je suis sorti de l'ESCE en 88 et j'ai commencé à travailler dans le cadre du service militaire en entreprise pour Beneteau, les bateaux Beneteau, entreprise vendéenne, leader mondial du bateau de plaisance. J'ai travaillé pour Beneteau pendant 7 ans, ensuite je suis parti et j'ai travaillé pour Médecins sans frontières pendant 20 ans. Depuis quelques mois, je suis responsable de DNDi, qui est Drug for Neglected Diseases Initiative, sur l'Asie du Sud-Est. DNDi, c'est une organisation à but non lucratif, une organisation internationale basée à Genève qui fait de la recherche pour les maladies négligées. Il peut et il devrait y avoir une différence, c'est-à-dire que chacun peut, s'il le souhaite, s'associer à la définition de la stratégie de l'organisation. Ça ne veut pas dire que tout le monde décide, mais ça veut dire qu'en tout cas, dans une ONG, il y a normalement un dialogue suffisant pour que chacun comprenne, absorbe, contribue à la définition de la stratégie. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un des trucs qui est assez choquant, à mon avis, quand on passe de l'entreprise à une ONG, c'est que les gens discutent beaucoup dans une ONG, ce qui peut parfois paraître assez contre-productif. Mais en fait, je pense que ce qui se passe dans ces discussions, c'est que les employés, le staff, absorbent la stratégie de l'entreprise, absorbe les objectifs de l'entreprise et est capable ensuite de les traduire en action dans son secteur d'activité. En Malaisie, il y a quand même, en Asie, il y a quand même une grosse culture du réseau. C'est-à-dire que les relations personnelles avec des gens sont importantes. Alors personnelles mais professionnelles sont très importantes. Ça prend un petit peu de temps, il faut que les gens vous connaissent, il faut que les gens vous respectent avant de commencer à travailler avec vous. Je prends mes rendez-vous avec le ministère de la Santé sur WhatsApp. Je discute avec le directeur général du ministère de la Santé sur WhatsApp par petites brides, tout en restant poli bien entendu. Mais je pense que ça en France, à moins de vraiment connaître de manière personnelle le directeur général du ministère de la Santé, ça serait impossible.
et qu'il faudrait toujours ces longues formules de politesse et cette formalité dont il y a toujours besoin ici, mais qui est quelque chose en parallèle. J'aime bien, c'est les nasi campur, les riz mixtes, où on a toute une sélection et on peut choisir un petit peu ce que l'on veut manger. Moi, je trouve ça très bien. Quand on commence une carrière, on veut aller très vite. Et en fait, on a quand même 40, 47, 50 ans à travailler. Et donc, prenez votre temps. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire le type de voyage que vous faites aujourd'hui. Je pense que ça, c'est très très bien. Ce genre d'expériences sont très enrichissantes. Ça serait un panda. Il passe son temps à bouffer et à se reposer.